Vous voulez expulser massivement, pas seulement les délinquants. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippines, madame? Non, mais je vous demande comment vous financez. Oui, non, le coût de la vie, de Philippines, il est inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philly. Monsieur Patrick Stefanini, qui est un spécialiste de la question de l'immigration, chiffre le nom de clandestins dans notre pays à 900 000 personnes. 900 000 personnes qui sont présentes sur notre sol. Je vous réponds, madame. Il y a un bras de fer diplomatique à engager avec les pays de départ. Pourquoi elle avait notre âge, elle est morte. On la respecte. 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 Elle est morte. On la respecte. On la respecte. Je la respecte. Elle est morte. Elle est morte. Je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage? Pourquoi t'enlèves son visage? Vous étiez où, tous les médias? Ils sont où, tous les charognards qui sont en train de récupérer? Attendez, qui sont... Laissez-moi aller jusqu'au... J'espère que charognards et médias, c'est pas pour la même... Non, là, c'est de l'extrême droite dont je parle. Très bien. Qui sont en train de récupérer un drame horrible et abominable. Je vous le disais, Philippine, elle a été tuée parce qu'elle est une femme. Que l'auteur soit marocain, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? S'il avait commis un viol dans un autre pays, on aurait trouvé ça plus acceptable. La réalité aujourd'hui, c'est que pourquoi le rassemblement... Attendez, je veux jusqu'au bout. Pourquoi le Rassemblement national s'intéresse à ce cas? Non, mais on s'intéresse tous à ce cas, madame. On est bouleversé à titre personnel. Oui. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Et moi, je suis bouleversée à chaque féministe. Vous voulez changer des lois, les mêmes qui sont en train de dire faut dire sur ci, il faut dire sur ça par rapport aux étrangers. C'est les premiers qui refusent qu'on parle de cours de sexualité à l'école. C'est les premiers qui refusent qu'on parle de cours de stéréotypes de genre à l'école, qu'on éduque les garçons, qu'on fasse des choses, qu'on mette des budgets sur la table pour les associations féministes qui se battent là-dessus. Parce qu'aux dernières nouvelles, ça reste un homme qui a violé et tué une femme, comme ça arrive des milliers de fois tout le temps. Donc je veux dire. Sauf que là, le problème d'éducation, ça concerne plus la Tunisie puisqu'il venait de Tunisie ou le Maroc, pardon, il venait du Maroc. J'ai envie de dire peu importe. Non mais là vous parlez, il faut que les politiques mettent en... Une femme qui soit... Tout le monde saute sur cette affaire pour proposer une loi, pour dire qu'il y a trop d'immigration, que ci, que ça. Mais c'est ressasser, c'est tous les thèmes qu'on a depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années de la droite extrême et de l'extrême droite. Et c'est porteur de l'opinion. Mais ça, je portais dit pardon, mais il y a eu beaucoup de faits divers ces dernières années impliquant des personnes qui étaient pas censées être en France et qui ont commis des crimes, des viols. L'immense majorité des gens qui sont en prison sont des purs Français. Oui, mais ça a fonctionné, les juges ont fait exactement ce qu'il fallait, tout le monde a bien travaillé, sauf qu'il y a une petite de 19 ans qui est morte. Mais c'est peut-être ça le pire, c'est qu'on parle de dysfonctionnement, mais il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est la norme aujourd'hui. Les OQTF, depuis on a vu François Hollande, depuis son arrivée au pouvoir, on doit être à peu près 1 million d'OQTF notifiés qui n'ont pas été exécutés. L'application de la loi, pour le viol, c'est 15 ans de prison. La peine prononcée en général, c'est 8 à 9. Et la peine exécutée réellement, une fois que vous enlevez les remises de peine automatiques, l'aménagement qui va avec, et tout ce genre de détricotage, eh bien vous essuyez les pieds sur les victimes. If we don't start to seriously fight for our continent, for our religion, for our people, our countries, then this time that we live in will go down in history as the time in which Western nations no longer had to get invaded by hostile armies in order to be conquered. This time will then go down in history as the period in which the invader was actively invited in by a corrupt elite. And not only did this corrupt elite invite the enemy in, they made the native population pay for it too. A appelé un front populaire contre les fachos, c'est le moment de sortir sa plus belle casquette et d'aller en manif avec ses baskets, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les sources sont dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. À bientôt.